Mes bien chers frères, les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Mes bien chers frères, ce sont des Sadducéens, cette fois-ci, qui posent la question à Jésus. Ils se distinguent des pharisiens essentiellement par 2 points de doctrine qu'ils refusent. Le premier point de doctrine, c'est la résurrection. Ils ne croient pas en la résurrection. D'ailleurs, saint Luc le dit bien, pour eux, il n'y a pas de résurrection. Le second point de doctrine, c'est qu'ils ne croient pas en l'existence des anges. Et Jésus a répondu aux 2 objections des Sadducéens. Alors les Sadducéens, bien sûr, comme les pharisiens, ce sont l'élite du peuple et ils n'ont qu'une envie, c'est de piéger Jésus. Si on peut lui mettre une peau de banane et qu'il se prenne les pieds dedans, on serait ravis. Or, Jésus, souvent, leur bouche le bec, ils ne savent pas répondre, ils ne savent plus quoi répondre à ces objections. Et voilà que l'astuce de dire finalement une femme avec 7 maris, comme Moïse ordonne à la veuve d'épouser le frère de celui qui est mort, ben pourquoi pas, en mettant 7 enfants, 7 frères, on va se dire, mais ainsi, comme ça, il ne va pas pouvoir répondre. Au ciel, elle en a 7, lequel est son mari? Et Jésus permet ainsi, par cette réponse, d'affirmer ces 2 points de doctrine, la résurrection. En affirmant, tout d'abord, que au ciel, on ne prend ni femme ni mari. Jésus dit bien même que on ne peut pas prendre de femme et mari parce qu'on ne peut plus mourir. Mes chers amis, si vous êtes mariés, c'est que vous êtes mortels. C'est ce que Jésus dit dans l'Évangile. Pourquoi dit-il ça? Parce que justement, précisément, nous serons comme des anges. Il n'a pas dit comme des frères et sœurs. Il pourrait dire, on peut être comme des frères et sœurs dans le ciel. Non, on est comme des anges. Ils sont semblables aux anges. Donc il répond à l'affirmation que les anges existent. Et pourquoi les anges et pas frères et sœurs? Parce que l'ange aime dans l'amour purement spirituel. Un ange est un esprit sans corps, un esprit pur, un pur esprit. Sa connaissance, sa volonté, son amour s'expriment de manière donc purement spirituelle. Il n'y a pas l'affectif comme c'est le propre de l'homme. Non pas que ce n'est pas bien, mais que la plénitude se trouve dans le spirituel. Et que dans le ciel, l'amour charnel laissera place à l'amour spirituel. Même si sur terre, les 2 sont nécessaires dans la vie conjugale. Mais comme il n'y a plus de mari et femme au ciel, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils ne s'aiment plus, bien au contraire, l'amour sera bien plus grand, il sera purifié, mais il ne sera plus exclusif comme il est sur la terre, puisque la génération des enfants implique forcément un amour exclusif entre un homme et une femme. Au ciel, l'amour se fera en Dieu. Nous nous aimerons les uns les autres d'un amour pur dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il sera purement spirituel. Et voilà pourquoi il sera à l'image semblable aux anges. Vous voyez, mes chers amis, le ciel, le constitutif du ciel, c'est l'amour. Il n'y a pas de ciel sans amour.
car le ciel n'est pas autre chose que de laisser vivre le Christ, vivre Dieu, lui qui s'est fait homme, pour que nous puissions, nous les hommes, partager l'existence de Dieu, autrement dire, devenir Dieu avec la grâce. Eh bien, il n'y a pas d'autre, pourrait-on dire, d'autre substance de ce qu'est le ciel en dehors de l'amour de Dieu qui vit en nous. Trop souvent, la conception du bonheur est liée à la jouissance, et particulièrement la jouissance sensible. Nous rêvons toujours de pouvoir passer de bons moments dans un endroit idyllique, etc. On pense que c'est l'image que le ciel sera. Mais le ciel est bien plus grand que cela. Il dépasse la jouissance sensible. Il est dans l'amour de Dieu. Et il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus parfait que l'amour divin. Et Dieu y met tellement les bouchées doubles qu'il s'est mis en quête de venir chercher l'homme en prenant toute la misère sur lui dans le mystère de son incarnation et de sa rédemption pour que l'homme ne reste pas dans la mort mais connaisse le bonheur éternel. Le mystère de la miséricorde divine, la plus grande chose que Dieu puisse faire, permet ainsi à l'homme d'entrer dans la gloire de Dieu. Et ce qui est admirable, c'est que le mystère de la résurrection n'était déjà connu, bien avant le Christ d'ailleurs. Nous l'avons entendu la première lecture, les martyrs d'Israël. Ces enfants qui sont prêts à mourir pour défendre la foi qui habite leur cœur. Mais déjà Abraham, 1800 ans avant Jésus-Christ, croyant la résurrection, lorsque Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac en sacrifice, qu'il a eu 1000 misères à avoir, il a eu à plus de 100 ans. Dieu lui avait fait cette promesse, tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et tu auras un fils légitime de ton épouse Sarah. Et voilà que Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Comment est-ce possible? Abraham ne s'embarrasse pas de questions qui peuvent surgir à son esprit. Il obéit, car il pensait que la résurrection serait là, après la mort d'Isaac. Dieu merci, Dieu n'a pas permis que Isaac meure dans ces conditions-là. Mais Dieu a révélé, avant même que cela se produise, 1800 ans avant, que celui qui allait offrir son fils, auquel il tient plus que tout, c'est Dieu le Père. Abraham n'est que la figure du Père. Et Isaac est donc la figure de Jésus, celui qui va être offert en sacrifice par amour pour nous. Voyez, mes chers amis, Dieu répond à notre quête, car nous avons une quête au fond de notre cœur, une quête de plénitude, de bonheur, une quête d'amour. Et nous avons bien conscience que dès ici-bas sur terre, ce qui nous rend profondément heureux, c'est d'être aimés et d'aimer. Bien plus que de jouir de biens terrestres. Cela dépasse ces considérations-là. Le bonheur s'inscrit dans l'amour. Et Jésus nous révèle, lui qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie parce qu'il est l'amour ». Il n'a pas de l'amour, il est l'amour, car en lui habite même l'amour, celui qui se donne en plénitude au point que l'autre existe par le don de lui-même. Alors mes chers amis, avec l'intercession de notre Mère du ciel, celle qui a compris tout cela au pied de la croix, de manière profondément spirituelle, car elle était préparée pour cela. Son cœur, chaque jour, se préparait au renoncement de sa propre volonté pour épouser celle de Dieu, celle qui a fait l'inverse d'Adam et Ève, celle qui a repoussé le mensonge de ce monde pour écouter la vérité de Dieu qui parle à son cœur, celle qui a repoussé tout orgueil
celle qui dit « Moi je ne suis rien, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom », celle qui s'abaisse dans l'humilité, reconnaissant sa petitesse de créature pour être élevée jusqu'au sommet de la vie divine, de la gloire divine. Eh bien, la Vierge Marie, son cœur tout préparé, eh bien, était prête à recevoir cette mission de son Fils, d'être notre mère à tous, pour qu'elle puisse nous faire partager par l'intercession et la prière de son cœur, la prière de contemplation et de méditation qu'elle ne cesse de vivre chaque jour, pour saisir les mystères qui lui sont révélés. Elle est là pour nous aider. Pourquoi la Vierge Marie dit-elle aux enfants de Fatima, à chaque fois qu'elle apparaît, « Mes enfants, priez votre chapelet ». Pourquoi le dit-elle? Pourquoi le chapelet? Pourquoi dit-elle à la fin, le 13 octobre 1917, à la dernière apparition, elle se présente sous le vocable de Notre-Dame du Rosaire? Pourquoi dit-elle cela? Parce qu'elle manifeste à ses enfants, « Je suis votre mère, je vais vous conduire à Dieu », comme elle a dit d'ailleurs à Lucie, celle qui restera jusqu'à l'âge de 97 ans sur terre. « Mon cœur sera ton refuge qui te conduit à Dieu, qui te conduira à Dieu ». Elle est notre mère à tous. Et par son cœur qui a été préparé tout au long de sa vie terrestre à méditer, contempler les mystères qui se déroulaient sous ses yeux, à entrer dans l'intimité du cœur de son Fils, qui est son Dieu. Elle nous aide à saisir quelque peu, dans l'humilité du cœur, la profondeur et l'épaisseur des mystères qui nous sont révélés. Si Dieu se révèle à nous, si Dieu nous donne connaissance de ce qu'il est dans l'Écriture, dans sa parole, s'il nous donne connaissance de ce que nous devons vivre au jour le jour dans l'Évangile, en appliquant, en vivant ses commandements, c'est que précisément cela est nécessaire pour que nous puissions préparer nos cœurs à cette plénitude de la présence de Dieu, qui est le paradis, qui est le ciel, qui commence dès ici-bas dans la foi et qui s'achèvera dans la consommation de l'éternité des siècles, si on peut s'exprimer de cette manière-là, dans la vision béatifique, la vision de Dieu. Alors mes chers amis, Marie, elle est là pour nous aider à entrer dans la profondeur de ce mystère. Demandons-lui son intercession pour que nous puissions reconnaître que le Seigneur que nous aimons, que nous adorons, n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen.